Donc, bonjour, donc je vous retrouve pour la suite des ATG dans cette petite vidéo. On va voir de la 8 à la numéro 13. Donc pour la numéro 8, c'était pingouin. J'ai utilisé mes petits tamponnages de Lofon. Donc, et dessous, j'y ai mis alors ce qu'on avait trouvé chez Action, c'était pour Pâques, une espèce de petite paille pour les œufs de Pâques. Donc j'ai mis ça. Voilà. Donc toujours avec mon fond fait à la patouille en acrylique. Alors j'utilise que deux fonds et je pense que je vais rester sur mes deux fonds pour faire toutes mes ATG de toute façon. Voilà, donc ça c'est mes petits pingouins. Donc j'ai pas mis de S parce que dans mon thème c'était pingouin au singulier, mais je les avais imprimés avant. Ensuite, la numéro 9, la neige. Donc là j'ai utilisé, alors ce sont des tampons que j'avais eu l'année dernière, c'était chez Noz ou chez Max Plus, je sais plus. C'est du Aladdin. Voilà. Je les avais trouvés à pas cher. Voilà. Et comme le thème c'était neige, j'ai eu envie de faire une espèce de petit shaker avec mon ATG. Donc ça, je vous le mettrai à la fin en tuto. Bon, c'est tout simple, c'est avec la fuse. Hein. Donc vous savez déjà faire certainement, mais bon, je vous l'ai mis quand même. Pour vous montrer qu'on pouvait aussi faire des ATG shaker. Voilà, pour la numéro 9. Avec une petite colorisation, toujours, toutes mes colorisations sont à l'aquarelle. Ensuite, la numéro 10. Donc, c'était ourson. Alors, j'ai pris mon ourson, c'est un ourson que j'ai sur une planche où il y a divers petites choses de Noël. Donc là, je lui ai mis dans les bras le petit cadeau. J'ai fait une colorisation aquarelle. Alors ça aussi, je vous la mets en tuto à la fin de la vidéo. Parce que je voulais vous montrer comment comment je fais pour donner un petit peu de volume sur des parties qui sont censées être blanches, comme l'oursin. Et je vous ai mis aussi en même temps comment je fais pour le bonhomme de neige, parce que j'utilise pas du tout les mêmes couleurs. Donc je vous mets ça à la fin, un petit tuto. Donc je lui ai rajouté, pour donner un petit peu de volume, j'aimais bien la petite plume, et une petite étoile de neige dorée pour rapporter un petit peu de lumière. Voilà. Et j'ai aussi mis un peu de glossy accent, je ne sais pas si vous voyez, sur le nœud du cadeau. Voilà. Donc pour petit ATG ourson. Donc toujours le même fond, hein, rouge et bleu. Alors, pour le vert. Alors ça m'a posé un petit peu de soucis parce que je savais pas trop quoi mettre pour le vert. Et puis je me suis rappelé que j'avais cette petite grenouille que j'adore, que j'avais eu chez... Ben, c'est un tampon de chez Action. Alors c'est un très vieux tampon parce que c'est un des premiers tampons de chez Action que j'ai acheté. Donc c'est un vieux tampon et je vais juste rajouter en fait le petit bonnet de Noël. Et je trouvais que pour le vert, c'était un peu marrant. Moi ça m'a fait... sur l'Action ça m'a fait rire de ma bêtise. Donc voilà, j'aimais bien le fait de mettre pour le thème du vert une petite grenouille. Et dessous j'ai mis des petites découpes comme m'avait offert Véro l'année dernière. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment des ATG toutes simples. Il n'y a rien de bien compliqué. Pour la musique, pareil, j'ai pris un tampon. Alors c'est un tampon de chez Scrap Didi. Donc c'est un tampon que j'ai eu dans la box de juin-juillet. Alors c'était pour la fête de la musique. Et pareil, j'ai rajouté le bonnet de Père Noël pour aller dessus. Alors sur mon fond, on ne le voit pas forcément, mais j'ai rajouté du tamponnage, des petites notes de musique. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je le verrai peut-être à la caméra quand je vous montrerai la vidéo, mais là j'arrive pas à voir. Et dessous j'ai mis de la gaze. Voilà pour la numéro 12 musique. Et la numéro 13 cheminée, alors qui m'a posé aussi des soucis parce que sur l'Action je voulais mettre une cheminée avec les bûches de Noël, enfin les bûches, voilà, la vraie cheminée. Sauf que j'ai pas trouvé qu'il y a quelque chose qui me plaisait. Déjà j'avais pas de tamponnage et après j'ai regardé un peu sur internet ce que je pouvais trouver en dessin. J'ai rien trouvé vraiment qui me plaisait. Et finalement j'avais cette petite maison
des gnomes, une planche avec mes gnomes. Je ne sais pas si je vais la retrouver là. Voilà, je l'ai là. Donc j'avais cette petite maison. Et finalement, avec sa cheminée, moi j'ai dit c'était sympa, avec le petit pancarte Santa Workshop. Alors c'est le magasin du Père Noël. Voilà, comme on dit pour le 13 décembre, ça allait bien. Voilà, on n'est pas encore à Noël, on est encore dans les préparatifs. Donc voilà pour la numéro 13, cheminée. Donc je vous remercie voilà, d'avoir regardé. J'espère que mes petites ATG vous auront plu. Je vous mets à la suite mes 2 petits tutos et puis je vous dis à très bientôt. Bisous. Donc pour poursuivre ma vidéo, en fait, je vous ai fait 2 petits tutos. Pour commencer, je vous montre les 2 fonds sans rien dessus, les 2 fonds que j'ai fait à la Distress, donc que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, en faisant un avec en mettant ma Distress directement sur mon pochoir et l'autre en pchitant et en le retournant pour faire le positif et le négatif, on va dire. Alors quand je fais les shakers à la fuse, j'aime bien prendre les pochettes plastiques un peu épaisses avec le côté noir. Alors souvent, enfin moi je les trouve au Auchan ou au Super U. Moi je les trouve vraiment bien pour faire ce genre de choses parce que elles tiennent. Enfin, je les trouve plus faciles à travailler que le plastique qui est plus fin et qui fond plus facilement. Par contre, il faut vraiment bien vérifier que la fuse est bien, comment dire, fusée, bien fusée les côtés. Alors souvent, ce que je fais, je vous ai pas montré parce que là, j'ai pas eu besoin. Mais si je vois que ça n'a pas bien fusé, je fais de l'autre côté en fait. Je fais un côté, enfin une face et je retourne et je fais la même chose de l'autre côté pour être sûr que c'est bien fusé.
Donc dans cette partie de vidéo, je vais vous montrer comment je fais mes ombrages sur les personnages qui ont de la fourrure blanche et aussi la couleur que je mets alors sur le bonhomme de neige. Donc pour les personnages à fourrure, je mets du gris. Et pour le bonhomme de neige, alors j'utilise du bleu parce qu'en fait, comme le bonhomme de neige est fait essentiellement de neige et donc d'eau, les reflets sont bleutés et non pas un peu gris comme on peut avoir sur le pelage des animaux. C'est pour ça que j'utilise du bleu sur mes bonhommes de neige. Alors vous allez le voir, en fait, j'utilise très très peu de couleurs, enfin de gris, et je floute énormément.
Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors c'était vraiment tout simple. Bon, je voulais surtout vous présenter les petites ATG que j'ai faites. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de cette petite aventure. Bisous.